Salut à tous. Bienvenue à cette séance de présentation de logiciels conçus sur Microsoft Excel. Donc, ce logiciel, il sert de gestion des caisses enregistreuses et nous avons ici la partie gestion des caisses enregistreuses. Donc, vous avez de ce côté le ticket qui sera délivré au client après son achat. Et là, nous avons les différents paramètres du ticket. Et nous avons ici la partie numérotation. Et nous avons ici, dans le rectangle rouge, le montant de la facturation. Et dans le rectangle vert, le montant versé par le client. Nous avons ici trois boutons qui nous permettent de faire un choix sur un paiement en espèces, un paiement par chèque ou un paiement par carte bancaire. Et là, on clique sur le bouton paiement pour saisir le montant payé. On peut imprimer le reçu directement. Et nous allons exporter les données du reçu vers une base de données qui servira d'historique. Puis, on pourra annuler, si nécessaire, un reçu. Donc, pour commencer, j'ai ici la partie de base qui me sert des cases, je dirais quoi, pour passer, par exemple, les lecteurs de code barre. Voilà. Mais ici, comme je n'ai pas de lecteur de code barre, je choisis simplement les articles à payer. Donc là, je clique sur la petite fléchette. Quand je choisis un article, ici, j'ai pris le cas d'un restaurant, donc où on peut avoir des plats et un peu de la sucrerie. Je prends quelqu'un qui commande une soupe de poisson. On me dit que la soupe de poisson fait 1000 francs. Il a pris en quantité un plat. S'ils sont deux, je change ici, je mets par exemple deux plats. Et vous allez voir qu'automatiquement, au niveau du sous-total, il va avoir changement du prix. Donc, je valide cela. Je reclique, je vais prendre pour ce même monsieur une bouteille de Fanta. Je prends pour son accompagnant une bouteille d'eau. Donc, voici la facture de, de ces deux clients qui s'élève à 3000 francs. Donc, je clique sur paiement et là, j'ai saisi 5000 francs comme le montant versé par nos clients. Donc, ils ont payé avec un billet de 5000 francs que j'ai saisi. Donc, je vais imprimer le reçu afin que vous voyez comment le reçu se présente en PDF. Donc, je clique sur imprimer. Et après l'impression du reçu, je clique sur suivant pour préparer les tickets. Voici les tickets, comment ils se présentent. Donc là, on a la première commande qui est la soupe qui fait deux plats. On a la bouteille de Fanta qui fait 500 francs, la bouteille de Lafite qui fait 500 francs et on a le total qui fait 3000. Il n'y a pas eu de remise. Donc le client paye la totalité. Comme somme versée, il a versé 5000 et donc il reçoit une monnaie de 2000 francs. Je clique sur suivant et on prépare mon reçu au prochain client. Donc le prochain client, je prends poisson braisé. On me dit que le poisson braisé fait 4000 francs et je vais l'ajouter un bidon d'eau. Voilà, donc il fait 500 francs. Et à partir de là, je peux le facturer. Maintenant, pour ce client-là, je vais lui faire une remise de 200 francs CFA. Donc, je tape sur la case remise. Ou bon, je mets 200 francs et je clique sur n'importe quoi. Donc là, j'ai 4300 au lieu de 4500. Je procède à un paiement où je vais lui faire verser juste les 4300. Donc, je clique là. Il a versé exactement 4300. Donc, je peux imprimer son reçu, mais bon, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais passer parce qu'on va vérifier le ticket le reçu du premier versé. Donc, et
en même temps, le ticket, j'ai dit la partie ticket est de nouveau disponible pour la prochaine commande. Donc, je viens ici, je vais publier les tickets. Donc, voici comment les tickets se présentent. Nous avons en haut l'entrée du ticket. Voilà, bar bien manger, restaurant bien manger. Voilà, un code barre. J'ai dit un code QR, le numéro du ticket, le nom du serveur ou de la serveuse. On a également la date et l'heure de l'impression du ticket qui suit. Nous avons le libellé, l'ensemble en détail de ce que la personne a pris. Nous avons la totalité, la remise qui a lieu. Et nous avons le net à payer, le versement et la monnaie s'il y a retour de monnaie pour ce monsieur-là. Donc, nous allons repartir sur notre logiciel. Cette fois-ci, nous allons voir les autres pages cachées. Donc, comme je le disais, là, on a la rubrique, des, l'ensemble de ce que nous avons chez nous. Voilà, le libellé, c'est-à-dire tous les produits que nous disposons dans notre magasin ou dans notre restaurant, nous le stockons ici. Donc, on met l'ensemble des noms des produits ici et nous reprenons le nom ici encore, puisque là, ça va nous servir de choix. Et là, c'est le nom qui va s'afficher sur le reçu. Et là, nous avons les différents montants. Donc, ici, on va avoir les différents montants que nous pouvons corriger, ajuster à chaque fois que besoin y est. Ensuite, nous avons l'historique. Voilà. Donc, à chaque fois que nous avons fait une prestation, que nous avons enregistré un ticket, alors les données du ticket est copiées dans cette base-là. Donc, c'est cette base qui sert de base de données pour l'enregistrement du détail du ticket. Voilà. Donc, ici, nous avons le ticket 03 puisque c'est le premier ticket que nous avons. Donc, voici les libellés et les montants. On a une soupe de poisson qui faisait 2000 francs parce que le plat fait 1000 francs. Il a pris deux. Nous avons une bouteille de Fanta 500 francs, une bouteille de la fille 500 francs. Ensuite, on a le ticket 4 qui fait du poisson braisé à 4000 et on a un bidon de la fille à 500 francs. Voilà. Donc, on va venir voir maintenant ici, c'est notre tableau de bord. On clique sur la partie mettre à jour pour mettre à jour notre tableau de bord. Et là, on peut retrouver l'ensemble des ventes par jour, par mois, par semaine, par trimestre, si nous le désirons. Donc ici, tout d'abord, nous avons une valeur de vente estimée à 18 000 francs CFA. Donc, toutes les ventes confondues est de 18 000 francs CFA. Nous sommes en 2023. Je pense que nous allons voir pour le mois d'août. Vous allez voir que c'est 0 francs parce que je n'ai pas enregistré des données en mois d'août et que les données que j'ai enregistrées, c'est juste pour le mois de septembre. Donc, si je clique sur le mois de septembre, j'ai les 18 000 francs. Donc, je peux aller plus loin et chercher même à savoir quel jour du mois de, aujourd'hui, je pense que c'est le 14. Donc, si je clique sur le 14, vous voyez, donc j'ai fait une vente de 7500 parce que nous avons fait une première facturation de 3000 et une seconde facturation de 4500. Donc, quand on fait la somme, ça nous fait 7500. Donc, voici comment on peut utiliser ce petit fichier-là pour savoir exactement combien nous avons vendu par jour et combien à qui nous avons vendu et qui a été à la caisse, qui a été, voilà, c'est un truc comme ça et c'est très simple et pratique pour tout autre, pour les petits magasins ou les petits restaurants ou soit même les boutiques, les librairies qui aimeraient vraiment avoir des traces de leurs clients ou bien de leurs ventes lors d'une séance de vente jour ou annuelle, mensuelle, peu importe. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles astuces sur des logiciels de ce genre de gestion.